Eh bien le bonsoir à tout le monde et bienvenue dans le rétroscope. J'espère que ça va. Donc depuis tout à l'heure, bah voilà, j'ai pas repris le design du logo de la rétrocap. J'ai pas eu le temps. En même temps, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un peu plus de 2 heures. J'ai pas relancé de speedrun de Saphir Alpha, j'aurais pas eu le temps. Et puis bah, bon, je verrai pour en faire une demain avec Nafea et Hachimitsu Noir. Voilà. Vu qu'ils en parlaient. Alors, sinon, donc le live de ce soir, on va le découper un petit peu en 2 morceaux. On va faire une première partie qui va être quand même relativement rapide. On va parler du récap Twitch. Je voulais le faire il y a quelques jours, mais j'étais un petit peu pris de court. Donc on va parler du récap Twitch. Donc ce sera mon premier récap Twitch. Puisque bah voilà, j'ai vraiment commencé le stream, on va dire sérieusement, depuis le 30 avril, même si il y a eu des périodes de coupure au début, mais voilà, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de petites périodes de coupure. Donc par période de coupure, j'ai entendu 2 semaines. Hein. Donc il y en aura une à la fin de l'année, bon, c'est les vacances. Mais voilà, donc on fera un petit récap des stats de l'année. Donc là, bon, il y a le beau récap de Twitch qui a été fait. Après, voilà, on ira voir peut-être un peu plus dans le détail les stats. Voilà, j'ai envie de vous montrer ça d'un petit peu transparent sur tout ce qui s'est passé un petit peu sur la chaîne d'un point de vue statistique. Et ensuite, eh bien, on retournera sur The Legend of Zelda A Link to the Past. Donc, on verra les prochains donjons. Donc, on a sauvé 3 des 7 jeunes filles, donc les descendantes des sages. Et du coup, bah, on verra si on arrive à aller plus ou moins loin. Alors, j'avoue, j'aimerais bien réussir à aller un petit peu loin ce soir. Voilà, je pense que faire un stream un petit peu long, j'ai la motivation. Enfin voilà, si je suis assez réveillé pour. Si je commence à jouer n'importe comment, ça ne sert à rien. Hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais voilà. Bon, sinon, donc demain, ouais, je pense que je retournerai sur le speedrun de Saphir Alpha. Et après, bah, la semaine prochaine, ce sera peut-être les derniers streams de l'année. À moins que je puisse en faire un le 30 au soir, mais ça, je ne sais pas. Je préfère pas trop l'anticiper. Voilà, je préfère pas vous dire, ok, voilà, ça va être le cas, alors que non. Voilà. Donc, je pars du principe qu'il n'y en aura pas, mais que si c'est possible, je le ferai bien évidemment. Bon bah, je propose qu'on commence ce récap de l'année. Hop, alors, donc on va garder la musique. Hein. Donc là, on va aller en fait sur la page où il y a où tout le monde en fait peut voir son récap, aussi bien les viewers que les streamers. Donc hop, on va y aller. Et hop là, toujours une petite transition. Donc voilà, c'est une page de navigateur telle quelle, hein, c'est pas un truc propre, enfin voilà, c'est rien de particulier. Donc voilà, le récap Twitch. Donc cette année, bien joué, chaque stream, chaque mème, chaque victoire et chaque seconde que nous passons ensemble en live nous rapproche. Alors, prêts et prêtes à revivre quelques instants magiques 2023 auxquels vous avez participé sur Twitch. Voilà, alors, donc il y a le récap en tant que, enfin le rétroscope en tant que viewer, le rétroscope en tant que créateur et la communauté Twitch au global. Bon, on va juste parler de la chaîne du rétroscope, hein, mon récap en tant que viewer, bon, c'est pas ce qui nous intéresse là, et puis bon, bah, le récap de la communauté, vous y avez tous accès. J'ai regardé, enfin bon, j'en parlerai un petit peu après. Et puis on se start, il y a un bouton là, mais après il n'y en a plus. Hop. Donc voilà les points globaux à retenir cette année. Alors, catégorie, je dois avouer, je ne sais pas trop ce que ça signifie. Je ne sais pas les catégories de stream, hein, clairement, j'ai fait beaucoup plus de catégories de stream que ça. Donc en tout, au cumul, vous avez passé près de 1690 heures sur le stream, c'est énorme. Alors, j'ai pas fait les calculs en avance, hein. J'avais bien évidemment déjà regardé le récap. Mais 1690 heures, ça fait un peu plus de 70 jours. Au cumul, vous avez passé un peu plus de 70 jours sur le stream non-stop. Donc un peu plus de 2 mois. Ça, c'est assez incroyable. Je pensais pas que j'aurais une stat aussi importante
Bah surtout, on va pas se mentir, avant le Zeldaton, hein, la moyenne de vues était très basse. Souvent des streams avec personne, vraiment personne. Mais voilà, tout ça, ça a augmenté au fur et à mesure de l'année. Et bon, en tout cas, je vous remercie pour ça. En tout, alors ça c'est le nombre. Alors, donc il y a le nombre de streams, donc là 303, donc c'est la date à laquelle le récap a été envoyé, donc il y a quelques-uns de plus de faits. C'est pas le nombre de jours où j'ai streamé, c'est le nombre de streams qui ont été lancés. Voilà, bon ça, dans les pics des connexions, ça ne compte pas. Donc pas moins de 303 streams, c'est-à-dire plus d'un stream par jour. Alors, récemment c'est pas le cas, parce que bah, maintenant j'ai du boulot, donc je ne peux plus. Mais voilà, j'ai essayé de vous proposer tout un tas de choses. Après, bon, j'ai beaucoup fait de speedrun, ça on verra un petit peu plus loin. Mais j'ai quand même essayé de proposer du contenu varié et j'espère pouvoir continuer à vous en proposer dès l'année suivante, bien sûr, donc dès 2024, avec la Retro Cup que je commence à préparer. Donc là, on est en train de voir pour trouver une date, voilà. D'un point de vue logiciel, bon, pour l'instant, tout se fait, comme pas exactement comme je le voudrais, donc je vais chercher des alternatives, mais voilà, sinon, sur le papier, c'est réalisable, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, moi, il faut juste que voilà, je travaille un petit peu le visuel, etc. Mais ce sera pas quelque chose de bloquant. Voilà, dans les faits, on pourra le faire. Bon, après, il y a une émeute de chèvre. Donc 5 catégories, bon ça je vous dis que ça sera un petit peu bizarre. Et vous avez créé sur la chaîne 11 clips. Donc ce sont notamment des clips liés au Zeldaton. Donc dès que des paliers d'une centaine d'euros ont été franchis. Donc ça va représenter donc déjà 5 clips. Alors je vais retourner voir ça. Alors, je sais pas exactement où il faut les retrouver contenu. Ah, clip, voilà. Donc, 11 clips, petit patata. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Bah, donc, 3 clips dus au Zeldaton. Donc, les franchissements de paliers qui sont arrivés sur le stream, donc au cours de mes sessions du Zeldaton. Donc, 2100 euros, 3300, 3500, 3600 et 3700 euros. Qui ont été passés. Un futur chant du PB, voilà, un petit clip réalisé au cours d'une run de Mishcap. Un double shot, donc ça c'était au cours des sessions donc, de Triforce Heroes avec Nymphéa et Gigashroom, voilà. Il y a 2 Octoroks qui ont fait des snipers et paf paf, le double shot. Et enfin, Vador sur 20. Voilà, un petit problème technique, voilà, j'avais une voix de Dark Vador sur le stream sans que je me rende compte et on m'a partagé ça. Voilà. Voilà, c'était vraiment une horreur. Donc voilà pour les clips que vous avez créés, donc notamment des clips de Gigashroom, d'Amos Nebulus, de Gukivaya et de Dark Vidya et de Cléorella. Si je ne dis pas de bêtises, parce que le pseudo n'apparaît plus, mais il me semble que c'était Cléorella qui avait fait le clip, le chant du futur PB. Alors, il n'y avait pas eu de PB malheureusement, il me semble, ce jour-là. C'est comme ça. Ok. Voilà pour les grandes lignes du récap de Twitch. On va aller un peu plus dans le détail. Alors, le record d'audience, ça a été à peu près 1060 viewers simultanément. Donc ça c'est pas de mon fait. Ça c'est suite au raid de le French Restream, donc le raid de fin d'Interglitch. Hein. Bon, je te remercie encore pour cela. Le raid sur la petite run de Mishcap que j'ai fini en un peu moins d'1h39. Puis après avec laquelle j'ai fait un showcase des glitches. Mais voilà. Un pic à 1600 viewers. Bon, sinon je regarderai plus dans les détails sur un de mes streams à moi, quel a été le vrai pic. Bon, on a déjà passé des dizaines de viewers, donc c'est déjà beaucoup. On regardera aussi les moyennes de vues, parce que là ça y est pas forcément. On regardera aussi un petit peu l'évolution. Donc voilà. En tout, sur le chat, vous avez envoyé 11 670 messages. Et j'avoue, quand j'ai vu le chiffre, j'ai un petit peu halluciné. Je m'attendais pas à tant. Donc, sachant qu'il y a eu, on va faire le calcul, sachant qu'il y a eu 303 streams de lancés. On va faire une petite moyenne, un petit calcul vite fait. Hein. Ça représente pas moins 38-39 messages par stream. C'est pas mal. Donc après, il y a des streams plus ou moins denses en termes de messages. Mais c'est déjà pas mal. Voilà. Et j'essaye de créer au maximum d'interactions. Je suis clairement pas le plus doué pour ça.
Mais enfin voilà, moi si je lance les streams sur Twitch, c'est justement pour avoir cette interaction et cet échange avec tout le monde, avec n'importe qui passe, qui soit là régulièrement ou pas, afin de partager sur ma passion qui est les jeux vidéo, et plus spécifiquement les jeux vidéo rétro. Donc voilà, ça c'est cool, hein, parce que typiquement cette stat là, hein, pour moi c'est pas le nombre de streams qui est important, le nombre de clips créés, ça peu importe, voilà, c'est les interactions qu'on peut avoir, la qualité des interactions. Et donc voilà, je suis très satisfait de ce chiffre, et puis j'espère que ça augmentera l'année suivante. Alors les 5 catégories les plus streamées cette année. Bon, il n'y a pas de grande surprise je pense sur les deux premiers, donc bien évidemment c'est The Legend of Zelda The Minish Cap en 1 suivi de Pokémon Omega Ruby Saphir Alpha, donc Saphir Alpha. Voilà, les deux jeux que je speedrun. Alors après j'avoue que je ne savais pas ce à quoi je pouvais m'attendre en 3, 4, 5. Et ce sont en tout cas des jeux sur lesquels j'ai passé de très bons moments. Donc notamment Master Detective Archive Rain Code, donc on avait fait à sa sortie, on avait fait toute l'histoire, j'avais refait le doublage de tous les personnages, j'avais plus de voix, mais c'est pas grave, c'était bien cool, l'histoire elle était géniale. Donc voilà, j'espère que les sessions sur ce jeu là vous auront plu. En tout cas moi j'ai adoré. Si vous n'y avez pas joué, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande d'y jouer. Voilà, d'y jouer. En 4, Phasmophobia, donc ça c'est les sessions avec Gigashroom et Nafea, la team Rocket des chasseurs de fantômes, un nombre de fois où on est mort, oh là là. Mais on a réussi l'event d'Halloween, ça a été dur, ça a été compliqué, mais ça s'est fait. Et c'est très cool. Et enfin Super Mario RPG qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on a fini au bout du bout. On a vaincu le True Last Boss. On a fait toute l'histoire, on a un petit peu en off, j'ai récupéré toutes les armes du jeu. Mais voilà. Ce que j'aimerais... Alors, bon, ces catégories-là me conviennent complètement. Après, à vous dire, en fait, si c'est vraiment des choses qui vous plaisent ou pas, savoir si je réoriente un petit peu les streams. Alors, de toute façon, je ferai jamais un stream qui ne me plaît pas, hein, sinon ça ne sert à rien. Hein. Mais je suis plutôt content dans le sens où il y a Saphir Alpha et Phasmophobia, où il y a des sessions de groupe, où voilà, je suis pas juste tout seul, et voilà, c'est ça qui est cool, voilà, on se met à plusieurs, que ce soit avec des streamers, des non-streamers, et on a continué de partager là-dessus. Donc là, j'espère que ça va continuer l'année prochaine. Donc là, on va conserver nos sessions du mercredi en groupe. Voilà, donc si on est plus ou moins nombreux, on fera tel ou tel jeu. Les sessions de Saphir Alpha, on va voir si ça perdure, parce que maintenant ça fait un petit moment que ça a commencé. Donc est-ce qu'il va pas y avoir un effet de lassitude? On verra. Et en tout cas, ouais, j'aimerais bien que tout ça continue de se développer. Et ça va directement en lien avec la Retro Cup que je vais mettre en place. Voilà, un petit event à plusieurs. Hop là. Donc et j'espère sincèrement que ça marche, cette Retro Cup, que je puisse après vous proposer de nouvelles éditions. Ouais. Donc du coup ça paraîtra peut-être pas dans 5 catégories les plus populaires, mais voilà, ça je mettrais ça plutôt en événement spécial. Parce que c'est pas quelque chose qui va être de récurrent sur la chaîne. Parce que faut que tout le monde soit dispo, faut que je prévoie les jeux, les règles, etc. Et puis s'il y en a trop souvent, voilà, la propriété un petit peu unique de la chose va disparaître. Donc j'espère pouvoir en faire plusieurs au cours de l'année prochaine. Hein. Mais il n'y en aura pas plusieurs par mois, ça c'est clair. Ça c'est clair, pardon. Et je ne pense pas que ce sera non plus... ce sera au mieux espacé tous les 2 mois, si ce n'est plus. Ça faudra que j'en discute avec mes chers participants, chers futurs participants. Parce que moi je ne participe pas, donc moi en vrai je peux carburer, mais voilà, s'il y a personne pour jouer, ça vaut pas le coup. Et si c'est pour qu'il y ait une forme de lassitude, pour qu'au fur et à mesure, voilà, ça baisse en qualité, c'est pas intéressant. Ok, donc voilà pour les catégories les plus populaires. Donc les 3 tags les plus populaires sur la chaîne, bon, il y a toujours
français, parce que je mets toujours qu'on joue en français. Ça évite qu'il y ait des anglophones, des hispanophones qui viennent, et parlez pas notre langue, ouais, on s'en va, voilà, ça fait gagner du temps à tout le monde. Moi, ça me gêne pas de parler anglais, bon, espagnol, j'ai plus la capacité ni quoi. Mais voilà, comme ça, ceux qui recherchent aussi des streams en français peuvent tomber plus facilement sur la chaîne. Il n'y a pas de CDI parce qu'avec Streamlabs, en fait, vous pouvez pas mettre de caractères spéciaux. Maintenant, je peux avec OBS, donc l'année prochaine, la faute sera corrigée, j'espère. Donc le speedrun, bien sûr, parce que beaucoup de temps a été passé sur le speedrun de Mishcap et de Ruby Omega, et c'est pas fini. Non, c'est pas fini, clairement. Bien sûr, Zelda, parce que la Zelda, certes, il y a eu le speedrun de Mishcap, mais il y a eu aussi Zelda 1 qui a été fini. Il y a eu Zelda 2, il y a eu les randomizers de Mishcap, et puis là, en ce moment, il y a Link to the Past. Il y a eu une session sur Tears Kingdom aussi. Donc oui, Zelda est beaucoup revenu. Donc ensuite, il y a eu les émoticônes qui ont été utilisés. Après voilà, bon, le seul gif animé que j'avais est celui qui a le plus tourné. Donc le petit Link avec son ocarina, le Luigi qui fait bye bye que j'ai rajouté. Je sais pas rajouté tout de suite, il me semble, mais il a plutôt bien marché. Bon après voilà, les autres ont peu été utilisés, mais voilà, maintenant le Luigi est animé, le Exelo qui parle est animé, la Zelda qui saute est animée. Il y a un petit Gobu aussi, parce que là, il faut bien aussi représenter le speedrun de Saphir Alpha, et donc quoi de mieux que notre ami Gobu pour représenter cela. Donc voilà, donc j'espère... voilà, si jamais les émotes ne vous plaisent pas, s'il y en a qui sont jamais utilisés, moi je peux les enlever pour vous en mettre certaines qui vous plairont peut-être plus. Voilà, ça n'hésitez pas à m'en parler, bien évidemment. On continue. Donc le clip qui a fait le plus de vues, c'est le palier des 3700 € atteint au cours du Zeldaton. Donc ça c'était, je ne sais plus au cours de quel stream. Voilà un clip qui a fait 23 vues, qui était créé par Amos Nebulus. Voilà. Alors un clip, ça a été franchi sur le randomizer de Minish Cap. On voit ici, hein, il y a toutes les armes qui sont possédées, etc. Donc là, c'était mon dernier stream en solo sur le prélude avant de faire Force Adventure, donc avec Night Sarix, avec Gigashroom, avec Akaline, sur lequel on s'est beaucoup amusé et qui j'espère a plu et qui je trouve a plutôt, comme le dit Gigashroom, bien conclu ce prélude. Donc voilà, je suis content d'avoir proposé cette initiative. Et d'avoir été donc suivi par mes 3 comparses. C'était vraiment cool. Alors, d'ailleurs, il propose de le voir, alors j'avais pas prévu, mais on peut peut-être aller le voir. Hop. Alors, tac. Alors, je sais pas s'il y aura le son. Non. Là, il va y avoir le son, la musique de fond. Là, alors regardez, je sais pas où ça commence, je sais pas où ça se termine. Oups, un problème est survenu. Ah, le clip est manquant? Comment ça, le clip est manquant? Ah, bon. Plan B. Alors... Je vais vous le sortir quand même, je vais remettre un petit peu de musique en attendant. Tac. Est-ce que je les avais gardés dans un coin les clips du Zeldaton? Les clips, ils sont là. Hop, alors je vais vous le mettre par-dessus, j'enlèverai après. Capture... non pas capture d'écran, capture de fenêtre. Oula, c'est grand. C'est marrant mais il n'y a pas l'image. Ah ouais. Alors, corriger ça. Voilà. Moi je suis sur VLC. Hein. Je regarde juste si vous avez bien le son. Ah, je ne sais pas si vous avez le son, je le vois pas. Ah si, ah non, c'est là.
Non, vous avez pas le son. Alors. Ah bah oui, parce que j'avais prévu de le regarder, c'est normal. Hop, là ça va être bon. Hop. Bah je vous laisse regarder ça. Une petite quick warp. Ça de revenir un peu plus rapidement. Merci VLC. Pour ton nouveau don de la... Ah, on retrouve même la 8 Go Shroom dans le clip. Une petite quick warp. Ça de revenir un peu plus rapidement. Merci Gigashroom pour ton nouveau don de la sécurité pour les 3700. Et oui, la barre 3700 est atteinte. Merci. Merci. Alors. Comme ça j'ai ramassé, ça y est, pas besoin. Ce changement mental qui était opéré là. Je vais pouvoir ramasser un petit item. Mais voilà, les 3700 € qui avaient été dépassés par un des dons de Gigashroom, donc un don de 14 € notamment pour arrondir à 3700. Merci encore à lui pour sa participation, pour ses donations, pour les streams qu'il a proposés, hein, des streams en fin de soirée, notamment sur Wind Waker, sur Oracle of Season et sur Mario Maker, donc sur Mario Maker 2 sur des niveaux spéciaux Zelda. D'ailleurs j'en ai fait un. Voilà, mais merci à lui en tout cas. Hop, donc nous on va reprendre la suite, on va remettre un petit peu de musique. Alors je fais juste un truc avant d'oublier. Voilà. Voilà le clip le plus populaire et les extras, voilà. Donc bah première année et statut d'affilié débloqué, donc ça c'est il y a... J'ai oublié la date, oh c'était honteux. Ça c'est déjà il y a un petit bout de temps, je crois que c'était fin août, début septembre que ça a été unlock. Alors je vous dis ça tout de suite. Est-ce que j'avais fait un live pour... Voilà, un live, voilà. Le 31 août, alors je pense que du coup ça avait été validé... Non, ça avait été validé dans l'après-midi, ouais. Donc le 31 août. Le 31 août, le Retroscope est devenu affilié Twitch. Dans les stats globales de Twitch, hein, sachez qu'il y a eu 1,5 million de chaînes qui sont passées affiliées Twitch. Et un peu plus de 6000 qui sont devenus partenaires. Donc en fait, il y a environ un peu plus d'1% des affiliés qui deviennent partenaires. Voilà. Pour être transparent avec vous, ce qui manque pour la chaîne, en fait, c'est la moyenne de vues. La moyenne de vues pour être partenaire, il faut 75 vues en moyenne. Donc là, on en est encore loin. Pour être affilié, c'était 3 vues en moyenne. Voilà, donc ça c'est à peu près la moyenne que j'ai, c'est la moyenne de vues que j'ai ces derniers temps. Donc 6 succès en tout ont été débloqués, hein, dont le fait d'avoir atteint les 1000 vues à un moment simultané, grâce au raid du French Rostream, le fait d'avoir eu le statut d'affilié, beaucoup aussi par rapport au nombre d'heures streamées, enfin voilà, plus des choses liées à... Pour quelqu'un qui a du boulot, je pense que je passe beaucoup de temps en stream. Enfin, pour tout vous dire, j'ai l'impression de rien faire en dehors du stream et de mon travail. Ça me gêne absolument pas. Ah oui, ça, je voulais voir les succès. Ils sont là. Voix de l'affilié, c'est obtenu. Bâtir une communauté, ça a été obtenu aussi. Alors... Ceux qui ont été obtenus cette année. Nouvelle journée, nouveau stream. Streamer 25 heures au cours des 30 derniers jours. En même temps, ça je peux vous le mettre là, en fait. Hein. Moi, je considère qu'il y a des choses... Voilà, ça vous regarde également. Voilà, donc après, voilà. Bon, il y a des vieilles choses. C'est qu'on faisait des streams extrêmement ponctuels avec Quentin. Atteignez 2 followers, 10. Streamer 2 jours différents au cours des 30 derniers jours. Ça m'étonne déjà qu'on ait ça. Streamer 4 heures au cours des 30 derniers jours, 8 heures au cours des 30 derniers jours. Alors qu'on a fait, c'était plutôt long. Hein. 7 jours différents au cours des 30 derniers jours. Ah ouais. Sur les 25 heures au cours des 30 derniers jours. Là par contre, là déjà, là c'est nouvelle ère du stream du Rétroscope. Donc le 20 mai. Ouais, parce qu'au début, voilà, c'était très irrégulier hein, quand même. Donc 25 heures
en presque un mois. Voilà, j'avais pas fait beaucoup de streams, hein, le temps de prendre des habitudes, de bien caler, etc. 4 jours après, streamer 12 jours différents au cours des 30 derniers jours. Donc voilà, en un mois, j'avais fait que 12 jours différents, j'avais streamé. Hein. Là, on est à beaucoup plus, hein, on doit être à au moins 25 par mois. Nouvelle journée, nouveau stream. Streamer 40 heures au cours des 30 derniers jours. J'avais pas streamé très longtemps. Business d'Empire, stream un total de 250 heures. Que désirez-vous mon maître? Atteignez 50 followers. Donc débloqué au cours du prélude du Zeldaton. Du coup, là, c'est la période du prélude du Zeldaton. Avec comme une horloge, streamer 25 jours différents au cours des 30 derniers jours. Je crois que c'est le plus haut niveau. Voilà, 25 jours sur 30. C'est pas mal. Atteindre une moyenne de 3 spectateurs au cours des 30 derniers jours. Donc débloqué le 1er septembre, alors que le 31, j'étais déjà affilié. Bon, c'est le temps que le badge arrive. Mais voilà, en fait, il fallait ce critère-là pour devenir affilié. Monsieur Roboto, ajoutez 5 chaînes à votre liste de chaînes suggérées. Ça, j'avoue, c'est que je l'ai pas fait tout de suite, mais suite au Zeldaton, voilà, j'ai mis des recommandations. Et là, tout débloqué le 30 août. La suite du raid de le French Restream à la fin d'Interglitch. 50 spectateurs en même temps, 100, 250, 1000. 1000 c'est le plus haut. Voilà, donc là, je suis au plus haut. Pareil, réglé comme une horloge, c'est au plus haut. Et je pense que nouvelle journée, nouveau stream aussi, c'est au plus haut. De toute façon, on pourra aller voir ceux qui manquent. Et enfin, la business de l'Empire, streamer un total de 500 heures. Allez, 500 heures ont été franchies. Presque cette année. Alors... Obtenu de TwitchCon, un billet pour TwitchCon, non. Et bien important, obtenir un total de 100 000 heures de vue sur votre chaîne. Voilà, on est... Alors tout à l'heure, je disais je ne sais plus combien avec la rétrospective. On va retourner voir. 1 690 000. Bon, elle est arrivée la semaine dernière. Là, 300 heures ont été prises. Non. 300 heures en une semaine, non, c'est pas possible. Donc après, voilà, les différents paliers. Donc là, bah, pour l'instant, j'ai même pas le niveau 1. Donc c'est 2500 heures de vue sur la chaîne. Voilà. C'est loin. Après, donc, avec tout, qui surveille les surveillants? C'est une moyenne de 10 spectateurs au cours des 30 derniers jours. Ah ouais, là, on avait qu'à 2,72. Sur les 30 derniers jours, c'est un petit peu baissé. Alors après, au plus haut, 75. Ça, c'est pour devenir partenaire Twitch. Groupe de raid, lancé 100 raids avec au moins 2 personnes. J'en ai lancé 25 de raids. On verra que c'est un peu plus. Après, j'ai dû faire des raids tout seul, faut croire. Business de l'Empire, c'est un total de 2000 heures. Alors, on a passé les 600. Atteignez 200 followers, ça avance petit à petit, ça avance. On est à 126 en ce moment. Ah, il me semblait que c'est 127. Alors, il va y avoir doublon. Alors, je vais essayer de faire en sorte que non. « 127. Voilà. Vous êtes à l'heure actuelle 127 à suivre le rétroscope et ce, bah, je vous en remercie de nouveau, parce que j'essaie quand même de vous remercier un à un lorsque vous... Ah, lorsque vous suivez la chaîne. Donc bah, pour ça, je vous en remercie. Ouais, donc après, voilà, il y avait... ça commence. Lancez votre premier stream, explorez le tableau de bord, mettez à jour le titre de votre stream, mettez à jour votre catégorie. Bon, ça va être un petit peu. Bâtir une communauté. Atteignez 50 followers. Il y a 5 personnes en train de discuter en même temps. Ça, c'était fait. Et après, donc c'est pour déverrouiller des badges VIP. J'avoue, j'en ai mis à personne. Je sais pas avec qui le mettre. Il n'y a pas vraiment d'intérêt du badge VIP, à part montrer qu'il y a un badge VIP. Faire en sorte que 50 personnes discutent en même temps. Voilà, on est monté à 29 en tout au milieu. Voilà, la voie de l'affilié, c'était fait. Voilà, donc là, la chaîne est devenue affiliée Twitch. Vous atteignez 50 followers, stream un total de 8 heures. C'est 8 heures sur les 30 derniers jours, donc là c'est très large. Streamer 7 jours différents, c'est très large. 3 spectateurs en moyenne, c'est ça en fait hein, qui bloquait un petit peu. Ça a été passé suite aux Zeldaton parce que du coup les stats de la chaîne ont un petit peu monté. Après, on va voir du partenaire. Hein. Voilà, ce qui manque en fait, c'est le spectateur moyen. Stream un total de 25 heures. Un petit peu plus. On est entre 4 et 5 fois plus. Et streamer 12 jours différents, il y a le double. Voilà. 24 jours de stream sur les 30 derniers jours. Voilà. Sachant que tous les jeudis, je peux pas GT Nice. Voilà. On reviendra sur les stats un petit peu plus tard. On va déjà finir tout ce qu'il y a là. Voilà, mais c'est pour être un peu plus clair sur les succès. Au tout,
coup, sur la chaîne, vous avez dépensé 210 919 points de chaîne. J'avoue que je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Donc après, il y a eu pas mal aussi de votes. Donc voilà, il y a eu en plus de l'échange de points. Voilà, vous pouvez lancer des sons sur le stream. Donc ça, c'est pareil, ça incite à utiliser des points. Mais j'avoue que je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Bah, ça montre encore une fois qu'il y a eu pas mal d'interactions sur le stream et j'en suis sincèrement très, très satisfait. Et donc je vous en remercie également. Vous avez construit une communauté, nouveaux followers 116. Quand j'ai repris la chaîne, dans les faits, donc il y en avait 14 de followers. Donc là, il y a un facteur 8-9 par rapport à lorsque j'ai repris. Donc là, on est 127, donc ça représente 113 abonnés de plus. Donc voilà, il doit y avoir 3 unfollow qui se baladent. C'est pas ça qui compte, moi je retiens voilà, qu'il y a eu 113 abonnés. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à tout ça en seulement 9 mois. Nouvelles abonnés, bah ça c'est assez récent, mais très différentes personnes ont été abonnées, hein, notamment par le biais d'abonnements offerts. Donc là il y en a 5 dans les faits, il y en a eu 6 d'offerts. Donc ces 5 là, c'est 5 abonnements qui ont été offerts par Gigashroom, donc ça je remercie énormément pour cela. Et le 6e c'est celui de Valentin suite au stream sur Lethal Company. Mais voilà, voilà. Sinon voilà, il y a eu du coup 8 abonnés qui sont abonnés de leur plein gré. J'avoue que je ne fais pas ça pour ça, hein, clairement. Mais ça fait plaisir. De toute façon, voilà, ce que je récolte pour la chaîne, ça ne servira uniquement pour la chaîne. Que ce soit... Voilà, je préfère être transparent là-dessus. Alors sachant que de ce que vous dépensez, comme je suis affilié Twitch, ce que vous dépensez, il y en a 40% en fait qui viennent dans la poche du rétroscope. Ce qui fait que là, alors bah, ça j'ai pas honte, hein, ça je vais vous le montrer. Hop, dans les revenus, voilà, on va reprendre depuis, depuis la date d'affiliation, depuis, on va me prendre le jour d'avant, le 31 août, voilà, hop là. Donc, il y a eu pour l'instant 51,03 dollars de revenus. Avec en tout pas moins de 30 abonnements. Donc des renouvellements d'abonnements et des nouveaux abonnés. Voilà. Il y a même voilà, tous les détails ici. Donc 9,28$ d'abonnements offerts, 18,36$ d'abonnements Prime et 21,46$ d'abonnements Twitch classique. On va dire. Après un petit peu de pub, et puis mon début de stream voilà, que je peux pas retirer, donc 1,72$. Et Turbo, voilà, pour ceux qui utilisent Turbo sur Twitch. Bon, en moyenne, il y a 1 seconde de publicité par heure, hein, c'est la pub de début de stream. Voilà, non. En fait, voilà, c'est qu'au début, en fait, je les avais pas désactivés. Ok, et donc, voilà, bon, du coup, il n'y a plus de pub. Les coupures pub, pareil, c'est qu'au début, hop, et les abonnements, hop, vous les avez vus, voilà. Voilà, je suis transparent, donc voilà. Donc un gros pic d'abonnements offerts, en fait, plus ça, plus il y a d'abonnements, et je vous en remercie. Donc tout ça, bah, ça servira à contribuer à améliorer les streams, voilà, pour améliorer la qualité, que vous ayez bah, entre guillemets, ce retour d'investissement, bien sûr. Donc après, à voir ce qu'il faudrait acheter comme matériel, hein, ça, vous avez le droit de me dire, ah, ton micro il devient pourri, change de micro. Voilà, ça, n'hésitez pas à me le dire, parce que ce qui servira, en fait, c'est l'argent que vous mettez dans le stream qui servira à remplacer aussi le matériel. Bon, même si, hein, voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai achetées de mon côté, hein, c'est normal. Donc voilà, typiquement, voilà, là, quand j'ai repris le stream, voilà, j'ai acheté un stream deck, j'ai acheté le pied du micro, j'ai acheté un anti-pop beaucoup plus petit qui est beaucoup plus pratique, j'ai changé de caméra, et j'ai acheté un truc pour pouvoir brancher la Switch facilement et que j'ai le son aussi, enfin un adaptateur. Des multiprises pour pouvoir brancher tout ce bordel. Parce qu'il y en a du bazar de brancher, sachant que je suis sur un PC portable qui a que 3 prises USB, hein, donc là clairement tout ça, il n'y a pas assez. Voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a quelque chose sur lequel vous voulez que j'investisse en priorité. Voilà. Quelque chose qui soit utile. Dites pas, j'achète un lama pour le mettre derrière, hein, ça servira à rien. À part, est-ce que ça empêche dans ma chambre et que je me fasse à la limite cracher dessus pendant que je stream? On va éviter. Hein. Voilà. Moi, voilà, je voulais être transparent là-dessus, vous montrer
Donc là, à l'heure actuelle, en fait, j'ai toujours pas pu faire de paye Twitch, parce qu'on peut se faire payer lorsqu'on atteint les $50 de revenus. Et c'est actualisé tous les mois. Donc là, il n'y a toujours pas l'actualisation. Et là, comme j'ai pas pour l'instant prévu d'acheter du matériel, pour l'instant, ça peut rester au chaud sur Twitch. Parce que sinon, après, il faudra que je rattende un palier de $50 pour pouvoir tout payer. Donc en fait, ce que je ferai, c'est une fois que je voudrais acheter du matériel avec la somme qu'il y a sur Twitch, et si je l'ai, je me l'envoie et je paye le matériel avec. Voilà. Parce que j'ai pas fait de compte spécifique au Rétroscope. On avait un PayPal à l'époque avec Quentin, mais voilà, on va pas passer par le PayPal. Ça peut être contraignant. Donc voilà. Ok. Sinon, au cours de ces 9 mois, j'ai lancé 29 raids, j'en ai reçu 24. Alors c'est un petit peu évolué hein, depuis ça. Enfin, depuis que j'ai reçu le rewind. Voilà, les raids, en fait, j'en lançais pas au début parce que j'avais personne. Enfin, j'allais pas faire un raid à moi tout seul. Je faisais mon stream et puis voilà, soit j'allais sur quelqu'un d'autre, soit j'allais me coucher. En fait, vu l'heure à laquelle je terminais, en fait, c'est plutôt que j'allais me coucher. Mais voilà, j'essaye de le faire de plus en plus. J'avoue, j'ai pas toujours le réflexe, donc n'hésitez toujours pas à me dire, voilà, tu pourrais raider machin. J'essaye de le faire d'autant plus. Après, des fois, quand ça termine tard, que je vois que dans ma liste j'ai personne à raider, des fois je le fais pas. Parce que je suis pas très doué pour faire des recherches de personnes à raid. Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Donc voilà, bon, en tout cas merci pour les raids reçus. Donc il y a eu ceux qui ont été faits au cours du prélude du Zeldaton, voilà, pour avoir cette succession de streams qui s'est fait de manière la plus fluide possible. Beaucoup de raids, de Gigashroom notamment, de puissance Zelda aussi. Enfin voilà, tous ceux qui ont fait des raids, hein, je vous en remercie. J'essaye de vous le rendre, voilà, et comme souvent je termine tard, en général vous avez déjà fini, donc ça je m'en excuse. Mais quand je peux vous le rendre, je vous le rends. Voilà. Et après on va remercier, je vais d'abord remercier bien évidemment tous les viewers, ceux qui sont passés sur le stream, même qu'un petit peu ou pas, ceux qui sont là de manière un peu plus assidue, ceux avec qui j'échange un petit peu plus. Donc là voilà, vous avez les 7 plus grands viewers de 2023. Donc mis dans un ordre un petit peu aléatoire. En fait, en rafraîchissant la page, c'est un petit peu aléatoire. Mais voilà, ce sont les plus gros contributeurs sur le chat aussi. Donc on peut notamment évoquer Rec Parois. Que je connais personnellement. Donc je sais qui c'est, donc merci Rick Parois. Alchimiste Noir, avec qui on speedrun, Saphir Alpha, avec qui on a joué à First Class, voilà. Donc toujours très sympa d'échanger avec Alchi. Il y a ensuite Nice Sarix, aussi appelé Cool Ben, voilà, avec qui j'ai fait mon... Alors on a fait déjà un stream en commun, enfin 2 streams en commun du coup avec les Foursoirs d'Adventure, avec qui on échange pas mal sur différents sujets, que ce soit sur ces streams, sur les miens. Toujours des choses très construites, et donc c'est toujours des discussions très florissantes. Donc c'est plutôt cool. Après bien évidemment, il y a Anafea, hein, vous avez pu voir à mes côtés en stream, qui est très souvent là sur le chat. Sûrement celle qui est là le plus souvent, donc ça je leur remercie énormément. J'ai hâte qu'elle lance sa propre chaîne, bien sûr, qu'elle lance ses propres streams. Ensuite il y a Kylie aussi, voilà, donc avec qui pareil j'avais fait les lives sur Foursois Adventure, avec qui on s'était énormément marré. Donc pareil, quelqu'un que j'ai rencontré au cours du prélude du Zeldaton, donc comme Sarex, comme Gigashroom, comme Vaya. Et même si elle nous met des coups de baguette de feu sur Foursois Adventure, c'est quand même très sympa de jouer avec elle. Ensuite, on n'oublie pas bien évidemment l'ami Gigashroom, très souvent là sur le chat, voilà, avec qui c'est toujours drôle d'échanger. Voilà, il y a beaucoup d'humour, Gigashroom, toujours assez cash. Et c'est ça qui est cool chez lui, des connaissances un petit peu partout. Ouais, il s'est même essayé. Enfin voilà, il est jamais découragé de faire de nouvelles découvertes. Hein. Il a tenté le speedrun de Saphir Alpha, lancé First Class Trouble, alors qu'il a dit typiquement les trucs comme Among Us, ouais, c'est pas trop son truc, et au final il a bien apprécié. Donc voilà, c'est très cool. C'est très cool de pouvoir faire pas mal de streams avec lui, d'échanger avec lui, c'est très cool. Et enfin, on terminera avec, non pas des moindres, avec Madame Geki Gaia,
Voilà, donc souvent là sur les streams pour discuter, qui avait fait son premier stream sur la chaîne de Sarex cours du Prélude, donc premier stream sur Ocarina of Time, hein, très, très bon jeu bien sûr. Et voilà, avec qui voilà, les échanges sont toujours top, toujours aussi avec pas mal d'humour, hein, tout comme avec les autres. Et donc bah merci à elle et puis bah merci à tous ceux qui passent sur le stream. Merci à vous. Voilà. C'est ce qui fait en fait que faire un stream en fait c'est intéressant et ce n'est pas juste en fait entre guillemets hein, ça peut être réducteur mais c'est pas juste voilà je fais un let's play et je le poste sur YouTube. Ça a rien à voir et c'est là tout l'intérêt de streamer, voilà, c'est de pouvoir échanger avec vous et de partager des moments. Voilà. Hop, et voilà, donc là bah, c'est la fin du récap Twitch. Alors on va revenir un petit peu plus sur des stats un peu plus globales de la chaîne. Hop là. Bah, je vous montre un petit peu d'un point de vue stats, d'un point de vue nombre de vues, d'un point de vue temps de stream, etc. Ce qui a été réalisé au cours de l'année. Statistique, hop, vue d'ensemble. Hop là. Voilà. Alors, on va revenir sur toute la période, donc hop, on va dire à partir du 30 avril. Là où j'avais fait mon premier stream sur Mishcap en speedrun, le premier speedrun que j'ai fait en stream, pas le premier. Donc en moyenne, au cours de l'année, 3,1 spectateurs en moyenne. Alors dans les faits, si on regarde, on va regarder avant Zeldaton. Hop, on va mettre le 14 août, parce que j'avais pas encore commencé. Voilà. Donc voilà, le plus gros stream avec 3,8 spectateurs en moyenne, mais sinon voilà, des streams qui dépassaient rarement un spectateur. Voilà, des streams, voilà, 0 spectateurs en moyenne. C'est arrivé, alors c'est vrai que c'est un peu triste, c'est un petit peu long, mais voilà, au faire avec, voilà, j'ai essayé de discuter également, etc. Sans que ça... Ouais, j'essaie de faire en sorte que ça n'affecte pas la qualité du stream, mais voilà, c'est peut-être aussi pour ça ouais, qu'il y a des périodes sans stream, il y a des périodes où je me dis, ouais, bon, je fais une petite pause, puis on verra après. Donc il y a eu 28 nouveaux followers, donc après il y a eu des pics de follow, voilà, c'est la préparation en fait pour le prélude du Zeldaton, parce qu'on s'est follow entre streamers. Alors après on peut voir aussi tout ce qui était plutôt post-Zeldaton. Donc on va faire commencer du 29 août. Après on peut regarder aussi spécifiquement la période du Zeldaton, hop. Ah non, juste avant. Voilà. Avant le Zeldaton, j'avais déjà fait près de 182 heures de stream. Bon, avec des choses assez régulières, voilà. Après, ouais, c'est beaucoup des streams en fait où je faisais une run au début, une run de Mishcap, donc avec un petit peu de blabla au début et à la fin. Donc voilà, souvent des streams aux alentours de 2 heures. Après, avant le prélude, voilà, j'avais commencé voilà, à faire plusieurs streams dans la journée, faire des streams beaucoup plus longs sur des sujets un petit peu plus variés. C'est vrai qu'au début, en fait, je faisais quasiment que du speedrun de Mishcap. Et donc après, bah ça je l'ai fait évoluer. Hop. Ah, donc là, bah, ça va même prendre en compte hein, le stream de cet après-midi. Donc depuis la fin du Zeldaton, je suis, on va en dire, à 377 heures de streaming et 4,2 spectateurs en moyenne. Donc, sans prendre en compte le Zeldaton. Bon après, voilà. Il y a des gros pics qui biaisent un petit peu le calcul de la moyenne. Voilà, après voilà, c'est un petit peu varié, voilà, typiquement, voilà, cet après-midi, voilà, 4,1 spectateurs. Vendredi, 0 spectateurs, c'est normal, il n'y avait pas de stream. Jeudi, il n'y a pas eu de stream, mais c'était la fin du stream du mercredi, c'est ça, du coup, comme j'y passe minuit, en fait, il y a du chevauchement un petit peu. Donc, voilà. Beaucoup plus de spectateurs en moyenne. Ouais, enfin, si on retire en fait ces grands pics là, on va plutôt être aux alentours de 3 de moyenne, je pense. Je peux faire le calcul un petit peu, je vais faire le calcul un peu plus précisément avec Excel. Parce que ça, en fait, d'un point de vue statistique, alors le terme n'est pas joli, mais on va parler plutôt de valeurs aberrantes, c'est des valeurs qui diffèrent énormément de la moyenne. Et donc en fait, c'est pas logique de prendre une moyenne. Avec ces valeurs. Ah oui, mais ok, il est... Ah
Ok. Faut que je trouve comment faire ça proprement. Ça ne s'ouvre pas de manière très jolie. Voilà, sur Excel. Tac, 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 tac. Précédent. Hop, hop. Oula. En gros, là j'ai vraiment les stats jour par jour, donc comme ça je vais pouvoir en exclure. Pour ça, il faut que j'arrive à rendre l'Excel praticable. Ah, il n'y est pas encore. Excel a un petit peu de mal avec le format de sortie de Twitch. Alors, le séparateur, c'est une virgule, c'est pas une tabulation. Ok. On va convertir les points en virgule. Merci, merci système américain, le système pas métrique du coup. Oh là là là. Alors, faut que je trouve en fait le nombre de vues moyennes. Il y a des pics à. Le plus gros pic à 63, je vais faire une recherche à 63. Allez, 63 partout. Ah non, c'est là. Ah oui, mais ouais, le problème c'est que ça prend aussi en compte les jours où j'ai pas streamé. Typiquement, voilà, il y a eu une quinzaine de jours en septembre où j'ai pas streamé. Ça c'est pareil, ça, je vais pas. Les jours où j'ai pas streamé, je vais pas les prendre en compte. Voilà, après. Voilà, les jours où j'étais lisse, hop, ça vire. Surtout si j'avais pas terminé avant minuit la veille. Faut mettre les. Ouais, voilà. Et je vais retirer donc les deux grands pics. Donc un pic à 25, un pic à 63. En moyenne, 2,76. Voilà. C'est beaucoup plus que les 0,4 d'avant le Zeldaton. Donc hein, clairement, le Zeldaton a beaucoup aidé au développement de la chaîne, on va pas se mentir. Voilà, après en fait, voilà, c'est assez variable d'un stream à l'autre. Je me fais des petites stats hein, pour étayer mes propos. Voilà, donc voilà, on peut monter voilà, sur du 6 viewers ou parfois en faire moins de 1 au cours d'un stream, voilà, faire du 0,14, voilà. Voilà, il y a tout, voilà, donc je suis prêt à tout lorsque je lance. Voilà. Followers, donc 60 nouveaux followers, hein, beaucoup suite au raid du French et Restream. 30 abonnements, voilà. Voilà. Beaucoup de. Gigachron va vous faire beaucoup d'abonnements lorsque ma chaîne est devenue affiliée, donc je leur remercie encore de nouveau. Et de plus en plus aussi récemment, donc de nouveaux abonnements, donc ça c'est plutôt cool, parce que je vais pouvoir faire évoluer la qualité des streams, j'espère. Avec ça. Donc du temps de stream, voilà. Donc là, bah, on est bien au-dessus hein, des 2 heures en moyenne qui étaient évoquées avant. Alors là, 30 minutes de stream, voilà, c'est parce que c'est la fin de mon stream de mercredi et j'ai pas streamé le jeudi. Voilà, c'est souvent comme ça, les jeudis. Donc là, j'avais fini tard, le mercredi soir. Mais voilà, avec voilà, typiquement des jours où j'ai fait 13 heures de stream. Je passais plus de la moitié de ma journée avec vous. Après, on peut aussi reprendre la période juste du Zeldaton. Donc, j'ai pas fait que des streams pour Zeldaton, mais il y en a eu. Voilà, hop. 4,8 spectateurs en moyenne. 25 nouveaux followers, donc beaucoup de nouveaux followers sont arrivés grâce au Zeldaton. Et une période qui représente environ 53 heures de stream, mine de rien. Voilà, donc ça sûrement la fin du stream de jeudi sur le vendredi. Ok, ouais, pas mal de stream. Ah, prière 57 en live, je ne sais pas sur quoi, mais là je ne vois pas, là j'ai pas la vision, là vous avez en fait tout l'écran que j'ai. On voit pas qui stream quoi en fait, dans la partie gestionnaire de stream, etc. Voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à vous montrer, voilà, donc on a fait le tour, voilà, c'est vraiment un récap Twitch élargi, on va dire. Parce
que, je vous ai montré beaucoup plus que ce qu'il y avait dans le récap de Twitch. Voilà, je vous ai tout montré. Voilà, comme ça, c'est purement transparent. Pardon. En tout cas, j'avoue que je m'attendais pas à avoir ces stats-là, d'avoir autant d'abonnés à la fin de l'année, de followers. Trop l'habitude hein, du vocabulaire YouTube. Hein. YouTube, on parle d'abonnés. Là, on parle de followers. J'avoue, quand j'ai lancé avant le Zeldaton, etc., je me disais, oh, j'avais pas vraiment d'objectif en tête, mais voilà, déjà passer les 50, c'était déjà pas mal. Ce qui a été atteint en partie grâce au Zeldaton, mais les 100 en fin d'année, j'avoue que c'est un petit peu inespéré hein, quand même, on va pas se mentir. Je pensais pas avoir autant streamé. Comme quoi, hein, ça me va d'être là. Puis du coup, j'en profite aussi pour vous remercier de nouveau tous de passer sur le stream, même ceux aussi qui passent, qui regardent les rediffs YouTube. Qui sait, vous êtes peut-être après passé sur les lives, donc merci à vous. J'essaye de l'alimenter au mieux, mais j'ai pas beaucoup le temps, je fais au mieux, Enfin voilà. Puis après, voilà, merci à tous ceux avec qui, on va dire, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais je collabore en stream. Ceux qui viennent me prêter main forte, avec qui on joue ensemble, en fait, tout simplement. Et qui rendent ce stream aussi un peu plus vivant. Un peu plus dynamique, un peu plus joyeux, de par leur humour. Leurs bêtises aussi, hein, les morts accidentelles dans certains jeux, etc. Pas mal de moments de rire. Je pense que les plus gros rires que j'aurais eu là, c'est sur le stream sur Lethal Company, hein, clairement. Quand Affaire s'est fait bouffer par le patron alors que c'est moi qui l'ai énervé, j'ai beaucoup rigolé. C'est un peu sadique dit comme ça, mais je sais pas, une grosse barre de rire. Et il y en aura encore d'autres. Et j'en ai hâte. J'ai hâte, tout simplement. Pourquoi j'en ai hâte? Oh là là. Voilà pour ce récap Twitch de l'année 2023 qui pour moi n'aura commencé que le 30 avril. Donc l'année prochaine, il n'y a aucune raison de faire moins bien. Il n'y a aucune raison de proposer du contenu de moins bonne qualité. Voilà, je vais essayer de proposer de nouvelles choses qui ne sortent pas hein, du scope de la chaîne. Hein. L'objectif c'est de partir dans tous les sens. Hein. Ça n'aurait pas de sens. Et puis voilà, là je fais ce qui me plaît, donc voilà. Tant que ça convient à tout le monde, il n'y a pas de raison que ça change. Il y a juste des raisons pour que ça continue de monter en qualité et que vous passez de plus en plus de meilleurs moments sur le stream. C'est vrai que j'ai plein d'outils que je ne pense pas beaucoup utiliser. Alors, les effets de caméra, j'ai pas trop encore eu d'occasion de les mettre. Voilà. Voilà, typiquement, voilà, prochain coup qu'on me crame dans First Class, voilà, mettre un petit peu de feu. Bon, c'est vrai que la dernière fois, je me suis fait brûler tout seul, mais j'y ai pas pensé. Les fois où je me ferais éjecter, voilà, petite musique triste. Enfin, faudrait que je mette en plus la petite musique triste, voilà, ce genre de choses là. Même vidéo, que je ne sors pas beaucoup, surtout en plus j'en ai rajouté 2 récemment que j'ai encore jamais mis sur le stream. Mais voilà, je les mets pas souvent. J'y pense pas, ou quand j'y pense, en fait, c'est que je suis en run, donc du coup, en fait, j'ai pas le temps de les activer. Les effets de voix, que j'utilise peu. J'essaye de les utiliser parfois quand la situation s'y prête. Après, pas mal sont de même, que j'utilise de plus en plus. Ouais, tout un tas de sons. Après, je trouve ça plus intéressant quand c'est vous qui les activiez dans le chat, parce que c'est comme ça, vous dynamisez aussi un petit peu le stream à votre sauce. Des couleurs de fond du stream que j'utilise, que j'ai mis en place depuis peu, mais que je pense à utiliser, voilà, pour adapter la couleur au stream. Voilà, mais quelque chose de très récent. Voilà. Et puis voilà. Ouais, il y a encore des choses hein, sur lesquelles il faut que je m'améliore, que j'utilise un petit peu plus le Stream Deck. Après, c'est peut-être dû à l'organisation que j'ai mis dessus. En fait, pour tout vous montrer... Ah, mais le câble va être court. Non, j'ai du jeu. Hop. En fait, voilà. Bon, là, ça ressort mal. En fait, là, je vais avoir mes différentes scènes. Je vais avoir mes réglages de caméra. Si jamais il y a un souci, voilà, en fait, je peux me faire des pop, couper mon micro.
Voilà, je me coupe même sur Discord partout, voilà, c'est mon bouton d'alerte rouge. Tout ce qui va être gestion du son, donc mon micro, la musique de stream, la musique que vous avez sur stream, le son du jeu et le bouton pour me mute sur Discord pour couper tous les sons du Discord. Ensuite j'ai une page suivante avec les effets de voix tout en haut, de pouvoir me remettre sur une voix normale, les mêmes vidéos, les sons, voilà typiquement, voilà. Là voilà, la chute de Dingo, là je vais remettre. Voilà, simplement. Et alors là, les filtres de la webcam, les couleurs du stream et moi m'écouter, avoir mon retour. Comme ça me permet de voir si les voix modifiées en fait elles sont plutôt pas mal ou pas, si elles rendent bien, voir si je laisse tomber ou si je peux continuer avec. Et enfin après une dernière page un petit peu technique, voilà. Donc un petit dossier pour l'iSplit, voilà, pour passer à mes splits lorsque je joue à Saphir Alpha. Ça, bon, le chiffre qu'il y a dessus, au final je m'en sers pas, mais en fait c'est plus un raccourci pour actionner au gestionnaire des tâches. Ça que je ne pense absolument pas utiliser, c'est pour mettre un cercle autour du pointeur de ma souris lorsque je vous montre un truc avec ma souris. L'enregistrement du stream, voilà, donc là on va voir que c'est actif. Une horloge que je ne regarde pas. Switcher de mode de 3DS, donc passer la 3DS en mode vertical au mode horizontal. La luminosité, et enfin mettre le Stream Deck en pause, voilà, avec des petites icônes de Minish-Cap, voilà. Enfin, le mettre en mode veille. Voilà, donc après, il faut peut-être que je retravaille un petit peu l'ergonomie des touches. Après, pour switcher de scène, il est très pratique, mais c'est pour le reste. En fait, comme j'ai pas mal de choses, je gère tout en dossier, parce que le fait en fait se déplacer entre dossiers, c'est pas le plus commun. Mais voilà. Bon, on va refermer la parenthèse de ce récap Twitch. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on va rebasculer sur The Legend of Zelda, A Link to the Past. On va faire la suite du jeu.